Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. À peu près. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Coucou les amis, allez ça vous dit, je vous emmène avec moi et on part faire la pré-enquête à Vernègue. Enfin l'une des deux enquêtes qui sont prévues à l'avenir. Je ne me filme plus en voiture parce plusieurs fois je l'ai fait et c'est fortement déconseillé. Allez, le temps d'y aller et on se retrouve là-bas. A tout de suite. Là-bas, blabla. Là, oula, j'ai fait encore. Ouhou. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal, hein. Après il y a d'autres endroits où on peut essayer de faire quelque chose, mais je pense que rien que là déjà, je poserai mes détecteurs un peu de partout. Je vais aussi faire une petite prise PVE avec mon dictaphone. J'ai emmené aussi un détecteur électrostatique, pourquoi pas, et électromagnétique. Allez, c'est parti. Fichier numéro B, départ PVE. L'esprit de ce lieu. Accordez-moi le droit de vouloir communiquer avec vous. Je me présente, mon ami. Je m'appelle Daniel. Si vous m'entendez, répétez mon prénom, s'il vous plaît. J'espère que ça ne me dérange pas que je sois là. Pouvez-vous me dire comment vous vous appelez?
étiez vous le résident de cette demeure? Je vais prendre la télécommande. Je vais vérifier quelque chose. Ah, ça ne réagit pas à l'électromagnétisme. Déjà, donc, qu'on ne me fasse pas passer pour un faker, hein, d'accord? Oui, ami esprit. Il y a des êtres humains qui ont tendance à bafouer ce que je suis en train de faire. Ce boîtier qui est posé là, si vous l'approchez, il pourrait sonner. Cela voudrait dire que vous êtes présent ici avec moi. Pour préciser, j'ai entendu des voix, donc il y a des gens en bas, je le vois. Si vous entendez des voix, c'est tout à fait normal. C'est des gens qui se promènent, donc on ne va pas de suite associer ça à des PV. De toute façon, je vous ferai la différence. Pas de souci. Esprit. Si vous êtes le ou les résidents de ce lieu, pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît? Vous me parlez? J'ai pas beaucoup de batterie, mais ça devrait le faire. Faible charge, il est marqué. Ça devrait aller. J'espère. En tout cas, ce petit produit marche très bien. Je m'appelle Daniel. Si vous m'entendez, répétez mon prénom. Afin que l'on puisse établir une communication, vous et moi. Du moment là, ce sera différent. Traiter les PV, savoir ici, il y a des gens. Donc là, je le précise, j'en profite pour vous le dire. Donc, il faudra faire attention à bien faire la différence entre la dévotion des gens qui sont pas loin et la voix de nos esprits. Si je vous dérange, dites-le moi s'il vous plaît, ou faites-le moi comprendre. Sachez une chose simplement, c'est que je reviendrai un soir pour approfondir notre tentative de communication. Voilà, c'était simplement pour m'annoncer par correction. Je vais mettre fin à ce dialogue avec vous. Et nous nous reverrons ici, si vous le souhaitez. Je vous remercie.
Voilà les amis, donc je vous ai laissé avec la vidéo de la Night Fox. Sympathique toujours. Bon, mais pour moi c'est fini. Je vais donc regagner mon véhicule. Comme vous avez pu le constater, c'est quand même assez intéressant de voir qu'à l'époque, il y avait des trous un peu dans les murs là, pour les traverses, pour les poutres ou autres. Donc c'est le style maison troglodyte. Il y en avait beaucoup plus que ça. Malheureusement avec le tremblement de terre, bien évidemment ça a changé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on va se retrouver pour le petit briefing. C'est-à-dire tout de suite. Merci beaucoup. Ciao. Hop là, hop là. Tac. Allez, c'est parti. Et bien voilà, recoucou. Alors, vous êtes... Oh. Bon, message. C'est pas grave. Comme vous avez pu le constater, donc qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait donc ce petit PVE. Eh bien, je l'analyserai un peu plus tard, je pense. Et vous avez vu, c'est tout ce genre de petites maisons que j'adore en fait. Et il y en avait beaucoup plus. Et forcément, la plupart ont disparu. Du coup, je vous ai montré. Vous avez vu la télécommande, mon appareil, mon Agfa là. Donc le trépied est équipé de cette petite télécommande. Vous avez vu qu'elle se déclenche pas quand j'appuie dessus sur mon détecteur. Donc, une fois de plus, il y en a qui usent de subterfuges pour actionner, pour déclencher des cadeaux et autres. Sauf que vous avez vu, tous mes appareils ne font pas déclencher mes détecteurs, c'est comme ça. Attention, je vais vous avouer un truc, c'est que j'ai soudé un composant qui permet justement d'éviter cette influence. Je n'en dirai pas plus, parce que c'est mon petit secret à moi. Et oui, parce que je savais que ça pouvait être très influençable sur des résidus électromagnétisme, électrique, réseau Wi-Fi, tout ça. Sauf que bon, je gère un peu l'électronique et j'ai trouvé le moyen avec un composant de pouvoir éviter ça. Ce qui fait que tous mes détecteurs, ainsi que le ROM pod, ne sont pas soumis aux influences, ne sont pas soumis à cette pollution. Je préfère le préciser. Oui, parce que j'ai trouvé le moyen justement de pouvoir éviter ça. Sinon, il est vrai que ça pouvait se déclencher. Même le téléphone ne le déclenche pas. Eh oui, je vous le dis. Donc écoutez attentivement. Rappelez-vous de ça. C'est que de toute façon, chaque enquête, je le dis, je précise. Et en plus, je coupe mon téléphone. Mais sachez qu'aucun de mes appareils ne se déclenche avec une télécommande, avec un téléphone, avec toute autre source électrique extérieure. Je vous le dis cash. Et évidemment, je sais que c'est un problème. C'est un problème. C'est pour ça que moi, j'ai pallié à ce souci. Voilà. Allez, donc pour résumer, je vous laisse donc avec cette petite photo que j'ai essayé avec l'Agfa. C'est pas top, mais bon, ça va. Ça reste correct. Il filme bien mieux que par rapport aux photos qu'il peut faire. Mais il était très pratique, vous avez vu un peu. J'ai pu filmer correctement, on voit bien. Le micro, c'est pas trop ça, j'ai trouvé. Donc là, j'ai commandé des micro-cravates avec l'émetteur qui va se connecter au port de type C, port USB type C. Ça va être, je pense, mieux. Peut-être en termes, pas forcément de qualité, je sais pas, je verrai bien, mais surtout de praticité. Évidemment, quand je vais m'éloigner du champ, je veux aussi qu'on m'observe et qu'on me voie et que je n'ai rien dans les mains, qui puisse troubler l'enquête en disant oui, bon, on le voit pas, qu'est-ce qu'il fait, il peut faire n'importe quoi, balancer une pierre. Je vous jure, on est obligé de penser à tous ces détails. Donc voilà, alors, en plus, j'ai commandé 2 batteries de 1400 mAh chacune, parce que celle-là encore elle tournait assez bien, mais elle se vide assez vite. Donc là au moins avec 2 batteries je suis tranquille pour les pré-enquêtes. En tout cas, l'Agfa, cet appareil, va m'accompagner tout le temps, sur toutes les pré-enquêtes, voire les enquêtes principales. Alors c'est tout petit là l'endroit comme je vous ai montré. Vous avez un peu avec la Night Fox, terrible hein, en infrarouge. Donc ça va être pas mal. Quand j'ai surtout fait en mode inversé, ça peut être sympathique. Ce qui va se passer donc, c'est que je vais les réutiliser là-bas. Le soir, vous avez vu qu'à un moment donné, il y a un vide. Là, il faut faire très très attention. Là, en plus la nuit, au besoin, il faut s'éclairer, mais il faut éviter forcément les lampes, parce que si on passe trop se faire opérer, bon, on ne sait jamais quoi. Mais il faut faire très attention. C'est pour ça que la reconnaissance, c'est très 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 important. Faites des reconnaissances secteurs, toujours avant de débuter vos investigations. C'est très très important. Un peu comme les urbexeurs, des fois ils prennent des risques, hein, selon où ils vont, ils ne connaissent pas forcément l'endroit. Toutefois, c'est la découverte surprise d'un endroit en particulier. C'est pour ça que c'est très important. Bon, moi, ce secteur, je le connais très très bien. Vernec, je le connais sur toutes ses coutures, malgré tout, puisque je traversais de long en large. Ça, c'est vraiment, vraiment le souci principal. Très très important.
Voilà les amis, donc je vais analyser le PVE dès que possible, je reviendrai dessus avec l'analyse comme je fais à l'accoutumée, avec mon petit logiciel Audacity qui suffit amplement. De toute façon, je ne suis pas un professionnel du son, mais si j'arrive à vous éclaircir un peu ça peut-être, je vais travailler forcément un peu mieux pour essayer d'avoir un travail plus qualitatif. Ou alors j'ai l'intention après d'acquérir un logiciel d'analyse de son beaucoup plus évolué, pourquoi pas. Donc voilà, et bien écoutez, j'ai hâte, puisque là, qu'est-ce qui reste donc? Il restera la nécropole à aller voir aussi, Saint-Jean-d'Anès en préparation, donc j'attends d'avoir un autre équipement pour faire l'enquête le soir, et puis pour celle-ci ça ira dans la foulée, tout simplement, voilà. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé, salut Jackie, j'espère que tu vas bien, bonsoir à tous mes abonnés, j'espère que vous arrivez à voir mes vidéos, je le souhaite en tout cas, j'espère que c'est pas des abonnés rajoutés comme ça pour dire le pauvre, il n'y en a pas beaucoup, c'est un genre de truc comme ça, mais bon voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ah, je vais vous laisser avec un petit bêtisier. Il est très court. C'est parce que je suis encore un peu parti en sucette. Bon, allez. À très bientôt. Merci beaucoup de me suivre comme vous le faites. Et on se retrouve très vite. Oula, vous voyez? Je vous l'ai dit. C'est un truc de fou. Allez, ciao. On va se prendre comme une chance. C'est quoi ça? On va prendre ça peut-être, non? Qu'est-ce que ça dit ça? Ok. Non. C'est quoi ça déjà? Je me rappelle plus. Qu'est-ce que ce sera? Bah alors. Tu vas ou tu vas pas? Ah! Ah ouais, j'ai une idée, ça me fait penser à un truc. Ah. Elle est entrée dans ce bar, vêtue de cette longue robe rouge. Elle n'avait d'assurance que cette façon de marcher. Mais quelle beauté! Oh, mais c'est un peu la musique. Elle s'est avancée vers moi d'un pas décidé. Elle n'avait d'égal que sa beauté. Elle se dirigeait vers moi, me fixait droit dans les yeux, et elle me dit: je m'appelle Clément, j'aimerais au cinéma, si ça te tente. Je me suis barré. Bon. Alors, ça m'a inspiré, je suis parti en quatre coins du monde. Ah, bon. Ah mon Dieu, c'est pas possible. Bienvenue à tous mes amis sur la page IAP13, à tous les passionnés d'entités, de fantômes et esprits. Si vous souhaitez accéder à une chaîne qui vous intéresse, c'est tout simple, cliquez dessus et n'oubliez pas de vous abonner, faites sonner la petite cloche et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, comme je dis toujours avant chaque fin de vidéo. Merci encore.